Salut Internet, aujourd'hui j'aborde deux sujets importants. Tout d'abord, je sais qu'il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Et ensuite, je me demande, c'est quoi le pire film de tous les temps? On tranche ça aujourd'hui. Quoi? Tout d'abord, les deux finalistes qui se battent pour ce trône-là. On a d'un côté The Room, qui a été produit, écrit et tourné par Tommy Wiseau, mettant en vedette Tommy Wiseau. Et de l'autre côté, on a Troll 2, qui n'est pas la suite de Troll, et qui a été réalisé par Claude Fragasso et coécrit avec sa femme. The Room, en gros, c'est une sorte de triangle amoureux mélodramatique dans lequel un homme prétendument parfait se fait trahir par sa jeune copine et par son meilleur ami tout aussi jeune. Maybe I have one already. I don't know yet. We can't do this anymore. Johnny's my best friend. This will be our secret. Et ça laisse place à probablement le pire jeu de l'histoire du cinéma dans le cadre d'un film absolument horrible. You are tearing me apart, Lisa! Troll 2, par exemple, c'est un peu plus difficile à définir. C'est des gens qui vont dans une sorte de village où des gobelins transforment les gens en bouillies végétariennes qu'ils mangent par la suite, tandis qu'un jeune garçon essaye d'échapper à tout ça grâce à l'aide d'un grand-père qui apparaît dans les miroirs. C'est une histoire très étrange. They're eating her! And then they're going to eat me! Oh my God! Donc, dans les deux cas, les scénaristes sont incapables d'accepter qu'ils ne comprennent ni les codes scénaristiques, ni les codes langagiers de l'Amérique, et ils croient être sur la voie du succès, tandis qu'ils réalisent en fait un parfait échec à la fois commercial et critique. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces échecs-là deviennent des succès tout d'abord cultes, qui deviennent de plus en plus populaires, et je dirais que ça prend une dizaine d'années dans les deux cas avant que ces échecs décollent réellement et deviennent des succès assez nationaux ou même internationaux, dans lesquels il y a des projections dans des cinémas qui sont vendus complets, sold out, et qui inspirent les gens à aller les voir, à imiter, bref, à avoir une sorte de culture à la Rocky Horror Picture Show, mais cette fois-ci, non pas pour valoriser la culture qu'on voit, mais en fait pour se moquer complètement d'un échec total. Et dans le cadre des deux films, il y a un acteur de chaque film qui a décidé de faire un retour en arrière, environ 10 ans plus tard lui aussi, pour essayer de comprendre au juste comment il a fait pour arriver à être dans cette merde. Dans le cadre de Greg Sestero, qui joue le meilleur ami Mark dans The Room, il a écrit The Disaster Artist pour essayer de donner une sorte d'aperçu de qu'est-ce qui s'est passé, ses liens d'amitié avec Tommy Wiseau, puis expliquer un peu comment le tournage s'est déroulé. Idem pour Michael Stephenson qui joue le jeune Joshua dans Troll 2 et qui fait ensuite un documentaire par la suite, Best Worst Movie, dans lequel ils essayent de recontacter l'équipe, de voir ce qui s'est passé et d'essayer en fait de comprendre ce qui a été en fait pour les deux, pour Greg et pour Michael, une expérience finalement traumatisante et une tentative, je crois, de se réapproprier leur carrière en essayant de comprendre un phénomène pour s'en distancier. Donc, quel est le pire film ever de tous les temps? Bien, moi je vais vous laisser décider par vous-même en regardant le film, mais sachez que j'ai des billets pour The Room qui est à 8h15 le 16 novembre, et moi je vais y aller en espérant vous y voir aussi. On pourra donc assister à cette messe de la médiocrité, tous ensemble, à la fois ironiquement, mais peut-être aussi un peu sincèrement. Et c'est ça ce qui est réellement inquiétant.